Yaorana, Kiaora et bienvenue dans Manava. D'après une étude de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, une famille sur quatre est une famille monoparentale, c'est-à-dire constituée d'un parent ou d'une personne qui assume seule les enfants. Pour en parler en détail, nous recevons sur notre plateau Terupe Salmon, papa séparé. Yorana. Nous avons Meimiti Yors, élevé par une maman célibataire. Yorana. Et enfin, Tearei Poura, qui est une veuve. Yorana. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'éducation monoparentale et on va commencer avec TRA. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience justement autour de cette situation de maman veuve? Oui, alors je me suis retrouvée malgré moi toute seule à élever les enfants puisque le papa est décédé accidentellement il y a plusieurs années et je me suis retrouvée avec 3 enfants. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mhm. Déjà, Vas-y, rapproche-toi un tout petit peu de ton micro pour qu'on t'entende bien. Vas-y, je te laisse continuer. déjà être confrontée à cette personne qui n'est plus là. Et tout de suite, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, comment je vais faire avec 3 enfants? Mhm. Voilà. Alors, bon, sur le coup, on essaie de se remettre les idées en place parce que c'est pas évident. Et puis, tout de suite, moi, j'ai pensé aux enfants. C'est plutôt aux enfants, comment dire, je pourrais dire qu'il fallait s'attarder sur leurs problèmes à eux, comment ils allaient ressentir cette situation. À ce Et moment-là, tu avais combien d'enfants? Ils avaient quel âge? alors, j'avais 3 enfants, un de 9 ans, une de 10 ans et la grande de 15 ans. D'accord. Et donc, tu as dû gérer tant bien que mal. C'était il y a longtemps alors, du coup? Oui, en 99. On rentrera un peu plus dans les détails si tu Oui, veux bien après. d'accord. On va continuer avec Terupe. Comment est-ce que toi, tu as géré la vie quotidienne en tant que papa célibataire, papa séparé? Il a fallu improviser un peu. Il n'y a pas de manuel pour faire ces choses-là. J'ai observé le comportement de mon fils et j'ai essayé de m'adapter aux situations. Il y a quelque chose de fondamental, c'est que j'ai beaucoup d'amour pour lui. Et donc, c'était le moteur qui m'a permis de faire ce que je pense être la meilleure chose à faire pour lui. C'est pas évident, hein. Aucun parent ne pourra, enfin, dans une situation monoparentale, ne pourra te dire que c'est facile. Mais on y arrive, en fait, avec, encore une fois, de l'amour et de la patience. Avant de continuer avec Meimiti, je voulais avoir ton point de vue parce qu'on a fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui ont voulu témoigner, mais très peu de papas. Est-ce que tu saurais expliquer ça peut-être? Alors moi, à titre personnel, je connais beaucoup d'hommes qui sont dans la même situation que moi. Mhm. J'ai un cousin qui s'occupe de ses 3 enfants, alors que la mère est présente, mais si tu veux, il s'occupe de tout, en fait. Je connais beaucoup d'hommes qui le font. Je pense que c'est quelque chose qui m'a l'air d'être nouveau, en fait, comme phénomène, où c'est le père qui s'implique beaucoup dans l'éducation des enfants. Et peut-être que les papas sont un peu timides. J'aurais aimé que mon cousin vienne témoigner ici. Je pense qu'il a plein de choses à dire, mais je vais témoigner pour les papas qui s'occupent de leurs enfants. Peut-être que les papas ne se sentent pas, je sais pas, légitimes, peut-être de pouvoir en parler. Il y a toujours des a priori dans notre société sur le fait que l'homme est celui qui abandonne la famille. Hmm. On a toujours cet a priori dans nos esprits. Donc je pense que les papas sont sous pression et qu'ils n'osent pas encore en parler. Ça va certainement évoluer avec le temps. Merci. Peut-être avec mon intervention. Pardon. Merci d'en avoir parlé, c'était important à préciser. On va continuer avec Meimiti. Est-ce que tu peux nous raconter ta situation? Comment est-ce que toi, tu as vécu ton enfance, puisque tu as été élevé par un seul parent, ta maman, Oui, et en plus de ça, c'est ta maman adoptive. Oui. Alors, quand j'étais toute petite, c'est vrai qu'il y a eu énormément de problèmes. Déjà, il y a l'adoption, ce qui fait que tu n'as pas grandi avec ta vraie famille. Et puis ensuite, bon, dans ma famille adoptive, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que dans mon enfance, j'ai quand même vécu une enfance très heureuse, même si je ne savais pas d'où je venais exactement. Je l'ai appris très tôt, à l'âge de 8 ans. Mais je n'ai pas ressenti, quand j'étais petite, en tout cas, je n'ai pas ressenti de frustration ou de colère vis-à-vis de mes parents, de mes vrais parents, surtout vis-à-vis de mon père, qui lui n'était pas du tout au fait, il ne voulait pas, et il ne voulait pas d'enfants. Comment est-ce que tu as appris pour ton adoption? Est-ce que c'est toi qui as demandé? Est-ce que c'est tes parents, enfin en tout cas ta maman adoptive qui mhm. qui te l'a toujours dit? Non, non.
Quand j'étais toute petite, on a regardé une émission sur les mamans et puis les accouchements. Et puis j'ai posé une question comme ça à ma mère en lui disant si j'étais comme ça dans son ventre. Et elle m'a dit que je n'étais pas comme ça parce que justement j'ai été adoptée. Puis par la suite, elle m'a expliqué comment ça s'est passé, etc. Elle m'a pas montré ça de manière négative, mais elle m'a montré quand même que c'était qu'il faut pas que j'en veuille en fait à ma maman ni à mon géniteur et je n'aurais jamais voulu. Bon, avant non, mais c'est vrai qu'en grandissant, je me pose énormément de questions. Même encore là maintenant, je me pose des questions sur mon éducation et puis en même temps sur mes parents. Pourquoi et comment ils sont en arrivés là? Mais c'est normal. Ouais, ça Et, arrive. mais tu as eu malheureusement, heureusement, tu as eu une maman qui était présente et qui Oui, d'ailleurs a fait ce choix de oui. t'adopter seule. Oui, elle a eu vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a pris la décision donc de m'adopter et heureusement pas comme ma vraie maman, c'était une de ses amies, ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile de faire les papiers, de m'adopter par la suite. Mais même si au départ elle ne voulait pas dépendre d'un homme, parce que pour elle, elle a toujours vécu indépendante. Elle était institutrice et donc pour elle, c'était vraiment, elle voulait vivre seule, sa vie seule, sans dépendre d'un homme. Et par la suite, lorsqu'elle voulait avoir un enfant et qu'elle ne pouvait pas en avoir, eh ben, elle s'est dit pourquoi pas adopter. On va continuer avec Théar. Et quels sont les aspects les plus difficiles de l'éducation dans ta situation? Alors, dans ma situation, ce que je peux dire en premier, ce sont les finances. Financièrement, c'était énormément, mais alors difficile, parce qu'il faut savoir que lorsque le papa est décédé et tout, bon, évidemment, on a fait les papiers à la CPS et tout, puis je ne bénéficiais de rien du tout. Rien du tout. Tu n'avais pas Alors, eu des aides? rien, rien du tout, rien du tout. Et j'ai frappé à presque toutes les portes, étant donné que j'étais fonctionnaire du territoire et tout. Pour eux, ils ont estimé que je pouvais financièrement subvenir aux besoins des enfants. Et deuxièmement, c'est vrai que l'éducation, c'est pas facile parce que j'avais deux filles et un garçon. Le garçon, c'était le plus jeune. Alors bon, c'est lui plutôt qui a vécu ce manque. C'est lui plutôt qui a été un peu plus difficile que les filles. Les filles, ça a été, c'était plus gérable, je vais dire, hein. Alors que le garçon, non, il en voulait beaucoup, parce que c'était le plus jeune. Il avait que 9 ans. C'était le plus jeune et il ne comprenait pas pourquoi il a décidé de s'en aller. Parce que pour Ah, lui, d'accord, il t'en voulait pas à toi, mais au papa. ah oui, oui. Il en a voulu jusqu'à aujourd'hui encore, hein, jusqu'à aujourd'hui encore. Il m'en parle. Et parce que des fois, j'ai dit, bon, il faut aller au cimetière, il faut emmener des fleurs, refus total. Parce que pour lui, il nous a abandonnés. D'accord, donc c'est de l'incompréhension, malgré le fait que ce soit un accident. Ah ouais, Comment est-ce que tu as géré justement, parce que tu devais gérer ton deuil, oui. mais aussi le deuil de tes enfants, en plus de leur éducation, comment est-ce que tu as pu gérer tout Alors ça? honnêtement, je me suis mise de côté. Parce que il fallait faire un choix. C'est ou les enfants ou moi. Et si je me choisis moi, je sombre, ils sombrent avec moi. Hmm. Alors du coup, il fallait faire un choix et bien étudier la situation. Et comme je voulais tellement que mes enfants réussissent, que je me suis mise de côté. Quand je dis que je me suis mise de côté, on va parler du côté sentimental, les sorties, des choses comme ça. Alors j'ai plutôt axé mon éducation sur les enfants. L'équipe de Manava a pu interroger deux mamans séparées, Veitiare et Miranda. Elles nous parlent de leur appréhension et de leur inquiétude. Au départ, c'était de devoir accepter en fait de vivre cette grossesse seule, sans l'aide ni des parents ni des amis, se recouvrir en fait, enfin, se renfermer en fait sur soi-même avec la grossesse portée et de pouvoir accepter aussi qu'on soit seul et qu'à l'avenir on sera seul parce que je savais ce que je voulais en fin de compte. Je voulais pas être une mère battue, je voulais pas être abandonner mon enfant, je voulais pas que mon enfant comment dire vive dans des circonstances dans lesquelles j'ai vécu moi auparavant parce que j'ai pas eu une enfance facile. Tu as peur de ce que tu vas devenir, de t'en occuper seul, ok, et
Fallait te débrouiller, c'est tout. Et puis, ouais, c'est de l'appréhension, c'est de l'inquiétude. C'est de l'inquiétude. Se débrouiller, avoir de l'appréhension. Terupe, est-ce que toi aussi tu es passé par ces phases-là? Évidemment, je pense que tous les parents passent par ces phases-là. Après, on fait du mieux qu'on peut et évidemment, il y a des difficultés. En fonction de l'âge de l'enfant, on se rend compte que il y a des âges où ils sont plus dans le questionnement. Pardon. Mon fils va bientôt avoir 7 ans et il y a quelques mois de ça, il est passé par une phase de colère. Ça a été difficile à gérer parce qu'en fait, j'étais un peu démuni. Bon, j'ai communiqué avec sa mère qui était à l'époque en métropole et parce que le but d'un parent, c'est d'aider son enfant. Donc, j'essaie du mieux que je peux. L'une des difficultés, c'est aussi on a un parcours, on a nos propres bagages, on a notre vécu avec nos parents, etc. Et on n'est pas préparé à toutes les éventualités. Et on fait au mieux, en fait, en fonction de ce qu'on a dans nos bagages. Et je pense que bon, je vais me répéter, mais je pense que quand on est motivé par l'amour, et moi c'est mon cas, quand je regarde mon fils, je vois un être vivant que j'aime bien dire que j'ai jamais aimé un être vivant autant que je m'aime moi, à part lui. Et ça, c'est mon moteur. Je fais tout ce que je peux pour arriver à lui donner une certaine stabilité. C'est pas évident tous les jours. Ce que disait Théari tout à l'heure, c'est très vrai. Il y a des moments qui sont un peu difficiles, que ce soit financièrement ou même sur des décisions simples. Beaucoup de choses à faire. C'est pas évident. Alors, tu nous parles depuis tout à l'heure comment dire, que tu discutes avec la maman. C'est important pour toi de laisser quand même cette possibilité à ton enfant de pouvoir la rencontrer, de pouvoir lui parler? C'est vital, je pense. En plus, il faut savoir que la mère de mon fils et moi, nous sommes séparés dans des conditions chaotiques et qu'il a fallu mener une bataille judiciaire pour que j'obtienne la résidence de mon fils fixée chez moi, sa mère étant en métropole. Mais j'ai toujours su, et je le sais encore, que mon fils a autant besoin de sa mère que de moi. J'aime à le répéter, parce que j'entends souvent des mères seules ou qui disent « Oui, mais l'enfant a besoin de sa mère ». Je suis totalement d'accord, mais il a autant besoin de la mère qu'il a besoin du père. Donc, malgré les mésententes que j'ai pu avoir avec sa mère, je fais en sorte que mon fils ait accès à sa mère autant de fois qu'il veut, aussi longtemps qu'il le veut, parce que ça fait partie de son équilibre. Et je peux pas remplacer sa mère. Je pourrais faire tout ce que je peux, pour l'aider, pour le soutenir dans son développement, mais jamais je pourrais remplacer sa mère. Il a besoin d'elle autant qu'il a besoin de moi. Mais Mithy, est-ce que toi, tu as aussi la possibilité de voir ta mère biologique? Alors non, je n'ai jamais rencontré ma mère biologique. Lorsque j'étais petite, elle a cessé tout contact justement pour éviter, car elle avait aussi mon frère à élever, mon grand frère, et comme elle était jeune et tout, c'était impossible pour elle d'élever 2 enfants. Et puis elle ne voulait pas, au fait, il y a eu les papiers, il y a eu les démarches, etc. pour que ma mère adoptive puisse avoir vraiment l'adoption au complet et que je porte son nom encore actuellement. Et donc du coup, c'est ma mère biologique qui a voulu cesser tous les contacts pour éviter au fait que moi, comme je suis l'enfant, d'être balancée entre 2 mamans. Et justement après, c'est de ne pas ressentir qui est donc ma vraie maman au fond, celle qui m'a mise au monde ou celle qui m'a élevée. Alors, si on revient sur la situation monoparentale, donc avec ta maman, est-ce que tu as observé une différence par rapport aux autres enfants en grandissant dans cette situation? Oui, c'est vrai que lorsque j'étais petite, même maintenant moins, mais lorsque j'étais petite, dans les cours d'école ou même lors des conseils de classe, qu'il y avait les 2 parents qui venaient et que c'était ma maman qui venait toute seule, c'est vrai qu'il y avait cette envie, j'étais assez envieuse, j'étais jalouse en fait de la situation des autres enfants et les voir heureux avec un papa et une maman. Pour eux, c'était le Saint Graal, tandis que pour moi, je me disais, mais pourquoi moi est-ce que je vis ça? Pourquoi moi je suis toute seule? Mais j'en ai jamais voulu à ma mère adoptive. Et je me suis posé des questions, mais comme j'étais petite, je ne savais pas trop quoi en penser. Je me disais, c'est comme ça, comme ça, c'est la vie. Et avec le recul aujourd'hui? Avec le recul, bon. Je suis grande, j'ai 22 ans aujourd'hui, mais il y a quand même encore des questions qui restent sans réponse. Et si un jour je venais à prendre la décision de revoir mon géniteur ou à voir ma génitrice,
je pense que je pense que je serais beaucoup mieux. Même si maintenant je le suis déjà, grâce à ma maman qui a joué au fait les deux rôles, le papa et la maman. Ça a été plus compliqué pour elle, mais oui, là maintenant ça va mieux, ça Alors, va. c'est un peu triste à dire, mais on est dans une époque où il y a beaucoup de personnes dans cette Oui. situation avec un seul parent. Est-ce qu'au final, tu te sens pas, entre guillemets, un peu moins seul avec ces personnes qui vivent la même situation? Mm, oui et non. Oui, parce que ils vivent la même chose que moi, et non parce que ben je n'ai pas eu d'échange avec eux. Ce qui fait que C'est peut-être tabou. je sais je sais qu'ils ressentent la même chose que moi, Mhm. mais Et tu n'en parles pas. je n'en parle pas, non. Il y a une forme de tabou peut-être autour de ce sujet? Non, bah c'est pas un tabou, c'est plus le fait que ben j'arrive pas au fait à poser des mots là-dessus. Mais ce n'est pas un tabou, non, pas pour moi en tout cas. Et Aray, est-ce que tu as été confronté aussi au questionnement par rapport à tes enfants? Dans mon cas à moi, je pense que non. Parce que les enfants savaient que leur papa est parti pour de bon. Hmm. Donc, il n'y avait que moi. Hein. Dans les cas des séparations, c'est autre chose parce qu'il y a le papa et la maman. Là, j'étais toute seule, pas de famille, personne, moi et rien que moi, pour l'éducation de mes enfants. Ça a été très, très, très difficile, certes, parce que lorsque les enfants voulaient, par exemple, avoir tel ou tel appareil ou telle chose, je ne pouvais pas assumer. Alors, j'essaye d'expliquer que il faut me laisser un peu du temps, hein, des petites choses comme ça. Avec ces petits sacrifices, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne s'oublie pas au final? Si, je me suis oubliée pendant plus de 20 ans, mais je ne regrette rien parce que mes enfants me l'ont bien rendu. C'était des enfants adorables. Hmm. C'était des enfants très à l'écoute. Et puis aussi, c'était des enfants qui ont très bien compris. Je pense que dès le départ, ils avaient très bien compris que il fallait, comment dire, vivre comme ça et pas autrement. Ils Et puis, s'adaptent au final à oui, la situation. s'adaptent. Et puis, j'avouerai, j'ai été très sévère avec eux. Justement, on va continuer avec nos deux mamans séparées, Veitiare et Miranda, qui nous parlent de l'impact que ça a pu avoir dans leur vie. Ma peur à moi, c'était toujours que mon fils, un jour, il n'ait rien à manger, rien dans l'assiette. Je voulais pas qu'il se retrouve à la rue. Et du coup, j'ai dû abandonner plein de choses. Je me suis abandonnée moi aussi à un moment donné. Je me suis oubliée. J'ai tout laissé derrière. Je me suis dit un jour, bon, il faut que je fonce. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je retourne à l'école. Il faut que je gagne un peu d'argent. Du coup, j'allais un peu à l'école. Je travaillais en même temps. Il fallait payer la garderie de l'enfant. Il fallait payer ben, toutes les charges à côté, quoi. Tu mûris d'un coup, tu deviens maman, tu te dis, ah, ben, il faut se nourrir, faut accompagner les enfants à l'école avec les moyens que tu as. Et puis, c'est pareil pour l'éducation, hein. Tu fais tout sur le tas. Tant mieux si tu as un moral d'acier pour pouvoir tenir bon, parce que le plus dur quand tu as des enfants, c'est plutôt de 1 an à 3 ans, le temps qu'ils marchent et puis, qu'ils aillent aux toilettes tout seuls, qu'ils soient propres, et puis voilà. Moi, j'étais plus dans les mondes bisounours, j'étais pas assez mûre, hein. Et le fait d'avoir mes enfants, j'ai grandi avec, et ça m'a permis aussi de me forger un caractère et en fin de compte, d'être plus ferme dans les choix à faire. Et par rapport aux enfants, c'est d'être catégorique et puis ne pas faire, comment dire, de les encadrer dans leur enfance et jusqu'à maintenant, son adolescence. Comme on a pu le voir, Théropé, ça a eu beaucoup d'impact sur ces mamans. Est-ce que pour toi, ça a été la même chose? Ça a eu un impact dans ta vie? Ah oui, évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai vécu ce qu'ont vécu ces dames et ce qu'a vécu Théaré. On est obligé pas de s'oublier, mais de faire de la place, de l'espace. Moi, ben, j'ai arrêté de sortir. J'ai
je voulais préserver mon fils aussi. Je voulais pas lui faire rencontrer des femmes que je pouvais rencontrer. Donc, par exemple, la première relation sérieuse que j'ai eue après sa mère, j'ai mis 5 mois avant de présenter. Il a fallu 5 mois de relation avant que je la présente à mon fils. Donc, et puis on fait en fonction de l'enfant en réalité. Donc, je ne sors plus, je m'occupe de lui, je travaille. Et c'est tout ce que j'ai fait. C'est un peu l'enfant qui décide du quotidien au final. Alors, disons que c'est moi qui décide de le faire, mais que effectivement, tout est orienté autour de l'enfant. Les horaires, récupération à l'école, dépôt à l'école, tout est fait en fonction de ça. Euh, Encore aujourd'hui, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 14 heures à l'université de la Polynésie française. Je vais partir de sorte que je puisse récupérer mon fils à la garderie après. J'organise ma journée en fonction de mon fils. Mais Miti, est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que tu as l'impression que ta vie avec ta maman a été organisée en fonction de toi? Eh ben oui, oui. Mais c'est vrai que comme moi j'ai eu le rôle de l'enfance, je ne voyais pas au fait les sacrifices que faisait ma mère pour moi en fait quand elle. Mais après, ma maman, comme elle travaillait énormément, elle sortait pas, c'était pas son truc de sortir. Et puis en même temps, bon, elle m'a eu à un âge à 40 ans. Donc, ce qui fait que, enfin, dans la quarantaine, et elle avait déjà bien profité parce que c'est comme c'était un choix de sa part, elle a décidé avant tout, d'abord de profiter et ensuite de prendre la décision de m'avoir. Mais c'est vrai que comme j'étais petite, je me rendais pas compte des sacrifices qu'elle faisait pour moi. Je reviens vers toi, Théropé, avec une phrase que tu avais dit tout à l'heure que je trouve important. Tu ne peux pas remplacer la maman de ton fils. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir le rôle de la maman et du papa en même temps? Je me suis souvent posé la question euh, et j'essaie de le faire. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a pas accès à sa mère physiquement, enfin qu'il n'a pas eu accès pendant une longue période, j'ai essayé d'être la maman et le papa en même temps. Donc, c'est caricatural, mais le papa, c'est celui qui a l'autorité et la maman, c'est celle qui lui fait des câlins tout le temps. En réalité, j'ai pas eu beaucoup de mal à le faire parce que depuis qu'il est né, j'adore lui faire des bisous, j'adore son odeur, j'adore lui faire des câlins. C'est plutôt lui qui a du mal avec ça. Il en a assez que je lui fasse des bisous tout le temps. Mais si tu veux, j'essayais de ne pas juste être le père autoritaire avec lui. J'essayais aussi alors j'ai appris beaucoup moi parce que tout ce qui est émotion, etc., je l'ai jamais manifesté avec mon père par exemple. Et avec lui, avec mon fils, pardon, j'ai appris les émotions, j'ai appris toutes ces choses-là. Il m'a appris beaucoup sur moi et puis il m'a appris aussi à être patient. C'est quelque chose que je ne savais pas faire avant. Il m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses grâce à mon fils, en fait. C'est vraiment une aventure que j'adore vivre. J'apprends encore avec lui. Et pareil, on grandit au final avec nos enfants? Oui, 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 oui. Parce que toute notre vie, euh, c'est, comment dirais-je, axé autour de nos enfants. De nos enfants. Au départ, ils étaient petits. Après, il y a l'adolescence qui arrive. C'est un autre problème. Il fallait gérer tout ça. Et puis après, les enfants qui décident d'aller faire les études, les enfants qui veulent voyager, les enfants qui veulent avoir chacun leur chambre, les enfants. Et tout ça, c'est assez difficile à gérer toute seule, toute seule. Et par contre, moi, ce que je peux dire, lorsqu'on parle je peux pas dire que j'ai fait le papa et la maman. J'ai joué mon rôle de maman jusqu'au bout parce que je pense que dès le départ, il n'y avait pas, les enfants savaient très bien qu'il y avait plus ce papa, que c'était pas la peine de venir demander papa parce qu'il n'était pas là. Mais par contre, c'est vrai que pour les filles, ça se passait bien. C'est plutôt pour le garçon qui avait ce besoin d'avoir cette relation avec son papa. Pourquoi? C'est parce que il voit un peu dans la famille. Il y a mon frère qui a un fils qui a le même âge, ils boivent un coup ensemble, ils sortent ensemble, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que mes enfants et moi, on est un. Et leurs joies, leurs problèmes, toujours on en parle. Jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont 40 et quelques années et tout, et on est restés unis jusqu'à aujourd'hui. Mais Miti, au final, le plus important, est-ce que c'est pas tout simplement avoir de l'amour?
Oui, le plus important, c'est d'avoir de l'amour. Est-ce que je peux Oui, bien sûr, rebondir émettre sur sur les deux? C'est vrai que le papa et la maman, ce sont deux choses complètement distinctes. Pour nous, les enfants, on va déjà dès l'enfance, dès la petite enfance, on va toujours au fait vous catégoriser le papa et la maman comme deux catégories totalement différentes. Le papa pour la relation, donc vraiment la dureté, et la maman pour la douceur. Et c'est vrai que quand on grandit soit avec l'un ou avec l'autre, et ben on va rechercher au fait ce manque. Et pour le garçon, c'est normal qu'il cherche un papa parce que c'est la relation d'un homme à un homme, un garçon à son père. Et c'est pareil pour la maman, comme tu avais tes filles, c'est normal qu'elle soit plus proche de toi. Et pour ton fils, c'est normal qu'à cet âge-là, quand on est tout petit, on a envie au fait c'est vrai qu'on veut nager dans cette douceur. Et quand on la connaît pas avec un papa, c'est normal que on est au fait on est de la rancœur, je pense en tout cas et beaucoup de tristesse en vrai, c'est de la tristesse, beaucoup. Hétéropé, oui, tu voulais réagir au Bah, final. évidemment. C'est justement l'écueil que je veux éviter avec mon fils, en fait. Mhm. C'est pour ça que je lui laisse total accès à sa mère, que je lui ai laissé. Sa mère a vécu 1 an et demi en métropole, donc pendant 1 an et demi, c'était mon fils et moi. Mhm. Là, elle est revenue très récemment, et dès qu'elle est revenue, je lui ai dit, écoute, il a besoin de te voir. Bon, c'est dur pour moi, parce que t'imagines, tu vis 1 an et demi avec ton fils, et du jour au lendemain, ben, tu dors tout seul, tu vis tout seul, ça a été un peu dur. Mais au début, il me disait, papa, je veux rester un peu plus longtemps avec maman. Donc, on avait prévu 1 semaine, il est resté un peu plus longtemps. Je sais qu'il a besoin de ça. En fait, je veux pas qu'il grandisse avec cette colère, tu vois. Ça va l'arranger, ça va le faire mal grandir. Je veux qu'il soit équilibré, qu'il ait accès à toute la douceur dont il a besoin, etc. Et à tout l'amour. Je vois que cette Alors, moi, émission et Oui, ce thème vous oui, tient énormément à cœur, mais on est déjà au terme de notre émission. Donc, je pense qu'on pourra retenir que l'essentiel, c'est l'amour que l'on peut porter pour ses enfants. On va terminer avec le site Family Psy pour tous les conseils que vous pourrez obtenir sur ce site et le site solidarité.gouv.fr pour toutes les aides disponibles pour une situation monoparentale. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato farerir a Trahoma Parayana.